Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le figurinistique numéro 14 de la saison 3. Donc nous sommes dimanche, en tout cas moi, c'est un peu votre messe de la fille. Des nouveautés, des Kickstarter, une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec la figurine, et puis le partage de nos figurines, de ce que nous avons peint cette semaine. Voilà, je fais des cette semaine. Non, je vais essayer de pas trop en faire. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram Le Culte du Dé, sur Facebook Le Culte du Dé, et puis vous avez le lien d'affiliation Philibert dans la description, voilà, pour que j'ai un peu d'argent pour m'acheter de la coke et des putes, bien sûr, puisque c'est quand même ce qui compte dans la vie, avec les figurines. C'est parti. On commence tout de suite par de la science-fiction un petit peu rigolote, avec une annonce, en fait, chez Crooked Dice. Vous voyez le petit design ici, leur marque, en bas, pour leur prochain Kickstarter. Ils enchaînent les Kickstarter sur leur nouvelle gamme. Ils sortent en Kickstarter et après sur leur boutique. Donc là, ils vont nous faire la 4e vague de la Colonie 87. Colonie 87, qu'est-ce que c'est ? C'est un équipage, en fait, de vaisseau spatial ou de base spatiale. Et là, on voit quelques personnages qui nous ont teasé cette semaine. Donc on a le garde du corps Gregor Lunz, avec son chien un petit peu... son chien d'espace, un petit peu reptilien. Donc c'est marrant, dans les commentaires, on nous dit, voilà, un petit goût comme ça de Moebius et de Necromunda. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Ensuite, nous avons le guide Maurice Brand. Ok, bon, très classique, un mec avec un masque. La pilote Dorian Meyer, une pilote black, un petit peu... dans la tradition de Han Solo, voilà, sauf qu'elle a les cheveux nappis. Et puis l'archiviste Odo de Vries. Ah, de Vries, ça vient de Dune. Piter de Vries. Et là, donc, nous avons voilà, l'archiviste avec sa petite soucoupe, et puis tous les tuyaux qui lui sortent du crâne. Il ne doit plus avoir grand-chose d'humain, ce gars-là. Donc chez Crooked Dice Game Design Studio, c'est eux qui font voilà, le jeu 7 TV. Vous avez ici les 4 itérations. Donc le premier avec le James Bond, là, c'est tout ce qui est film. Et puis série d'espionnage, on va dire années 70, donc James Bond, chapeau melon et bottes de cuir, Man from the Uncle. Après on a la version post-apocalyptique avec des véhicules, la version pulp, et puis la version fantasy, qui est le dernier qu'ils ont sorti, la dernière boîte. Voilà, il y a tout plein de figurines qui sortent régulièrement chez eux. Et ils passent donc par Kickstarter pour lancer les nouvelles gammes en général. Alors moi, c'est vrai que j'ai jamais eu les figurines en main. J'aimerais bien au moins en avoir une pour voir un peu la qualité. Puis même la taille, parce que j'arrive pas très bien à voir si c'est... J'arrive pas à juger comme ça du niveau de sculpture. Voilà. Quand c'est bien peint, évidemment, un bon peintre, il rattrape tout, donc c'est top. Mais j'arrive pas à me donner une idée vraiment de la qualité. Voilà. En tout cas, il y a de très belles créatures pour la fantasy, ça c'est sûr. Il y a des trucs chouettes dans toutes les gammes, en fait. Donc ça, c'est chez Crooked Dice Game, donc bientôt un Kickstarter dans le futur. On reste dans la SF avec Corvus Belli. Donc, qui nous a sorti, je remonte, parce que c'est la 2e fois que je tourne. Je fais une erreur sur la première. Voilà. La grosse vidéo du trimestre, je pense, chez Corvus Belli, ou même du semestre. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, en gros, le séminaire. Voilà, nouvelle affiche. C'est toutes les nouveautés, tous les teasers sur les designs, et puis tout ce qui va sortir dans les 3-4 mois qui viennent. Donc la suite de la boîte Crimson Stone avec du Ariadna et du Nomade. Voilà, je vous laisse défiler un petit peu. Vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube l'émission avec tous les designs. Donc la Cosmo Flotte des Russes. Voilà. Mel Gibson qui fait son apparition dans Infinity. Une pose assez dynamique. Et puis, les nomades. Alors, les nomades, ce sont des nouvelles sculptures de troupes qui existent déjà. Moi, j'avais quelques anciennes versions, parce que j'avais tenté de me mettre au jeu justement avec les nomades.
Et c'était pile à l'époque où ils sortaient ces modèles-là, donc ça a au moins, allez, je vais dire 6-7 ans. Voilà, donc c'est les différentes troupes, c'est quoi? C'est les Tomcat, il y a les, voilà, les Tomcat, il y a les Wildcat, donc c'est les troupes qu'on connaît déjà. Et puis ils ont aussi resculpté les nouveaux, enfin les drones, qui sont en fait les drones nomades. Voilà, moi j'aime bien. Ils ont un côté un peu plus massif, un peu plus violent. Ils ont gardé ici, on voit la coque. En fait, à l'époque, il y avait un drone tout petit qui n'avait pas de roue et qui était vraiment une espèce de drone volant, en fait, comme de nos jours, en gros. Et il avait ce design-là de coque en haut. La boîte des supports, donc c'est ingénieur, médecin, et puis les petits bots, ça c'est pour faire vos missions. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Dactaris, je ne sais pas ce que c'est, ça va être une nouvelle unité. Bakunin Clockmaker, je pense que c'est un hacker. Après, on part en Panocéanie dans les ordres militaires. Voilà, donc un peu les chevaliers du futur. Et ça, c'est le motard du futur. Alors moi, je suis toujours assez interloqué par le casque. C'est vraiment un casque de motard, en fait. Et le gars a bien une moto. Le père inquisiteur Mendoza. Alors, si je ne me trompe, parce que je me méfie du nom Mendoza, en fait, c'est un personnage aussi Aristeia. Hein, on est d'accord. Et on a Parvati. Voilà. Très jolie figurine. Qui était l'année dernière la figurine du kit de compétition Aristeia. Et là, ils vont sortir. C'est la même figue, en fait, mais dans une pose différente. Elle a des hanches bien larges, je trouve, là. C'est peut-être la photo render qui est un peu bizarre. Voilà, donc ils la sortent comme ça en blister. Un nouveau personnage. Ch'touk. Voilà. Un nouvel extraterrestre. Ça, c'est des créatures qu'on a vues dans le Kickstarter Défiance. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Un petit peu d'asiatique. Allez, on va passer vite. Le nouveau Saladin. Et puis, alors, nouveau personnage, enfin, nouveau skin aussi pour Aristeia. Donc ça, c'est assez rigolo, parce que à la base, c'est un singe. Et là, ils nous ont fait une jeune fille. Voilà, une jeune cyborg. Bon, elle a quand même le queue du singe. Voilà. Et ça, d'après ce que j'ai compris, ça va être justement la figurine de cette année pour le kit de compète. Je crois que j'ai compris ça. Après, je dois vous avouer que j'ai écouté un petit peu en diagonale. Autre nouveauté chez Corvus cette année, ça va être leur nouveau Kickstarter sur le jeu d'affrontement de tag, donc Tag Raid. Les tags, hein, c'est les gros robots chez eux, voilà. Donc ça design, il y en aura 4. Bon, je trouve les designs assez... moi, je les aime pas, les designs, sauf celui de Ariadna, justement, ici. Mais les autres, je les trouve assez moches, hein, pour dire. Après, ça reste mon goût. Et alors, ils nous font un gros ver lézard. Voilà, donc vous avez ici le contenu de la boîte de base. Champ d'exploration, champ de forage, on va dire. Vous aurez vos 4 tags, et puis vous aurez le gros monstre qui va se balader, je pense, qui va essayer de vous bouffer. On aura sûrement des tags supplémentaires avec les stretch goals. Voilà. Bon, moi, je dois avouer que ça me laisse de marbre, ce jeu-là. Donc tant mieux, ça fait des économies. Et puis, un gros vaisseau. Donc c'est la navette du KS Défiance en MDF, voilà, qui peut vous servir d'élément de décor. Ça, c'est assez sympa. En plus, c'est assez flashy. Je trouve que c'est assez moderne comme design et comme couleur. Voilà, donc ça, c'était toutes les nouveautés qui nous ont été annoncées cette semaine chez Corvus Belli. Allez, un autre jeu d'escarmouche un petit peu alternatif, c'est Carnavalet, produit par TT Combat. Cette figurine-là, je ne vous l'avais pas montrée, je crois, elle a déjà quelques semaines. Et puis, pareil, des nouveautés qui ont été annoncées. Donc, vous avez plusieurs factions. Ça se déroule à la Renaissance à Venise. Et vous avez, par exemple, ça, c'est la faction avec les clés, je crois, du Vatican. Donc, il y a un golem. Voilà, un gars qui est là en train de raconter des jolies histoires, un petit peu à la Harry Potter. Et puis, en face, vous avez les prêtres de Dagon, hein, qui sont quand même des gars un peu plus sérieux. Même s'il tient son couteau, enfin sa dague, de façon un peu bizarre. Voilà. Après, nous avons donc les gondoliers de la guilde. Je me demande si c'est pas les figurines qu'il y a dans le nouveau starter de joueurs. Les patriciens.
Donc c'est un petit peu, on va dire, les notables de la ville. Des assistants pour les docteurs. Donc vous voyez, vous avez le sigle de factions là, et vous avez plein de factions différentes. Les docteurs, c'est des espèces de chirurgiens fous hein, qui se battent avec des crocodiles steampunkés, électrifiés. Voilà, c'est vraiment l'époque de Frankenstein. Même un petit peu avant, je pense. Donc du coup, c'est la fée électricité qui s'arrange avec les zombies. Ça, c'est encore des persos pour le Vatican. Donc c'est sûr, après les figurines Corvus Belli, bon là, on n'est pas sur la même qualité de sculpture, mais il y a des trucs rigolos quand même. Hein, le gars avec sa croix, le gars avec son moignon de jambe en forme de croix. Ah, il y a aussi des vampires. Et puis voilà, donc c'est un jeu qui marche assez bien visiblement au niveau de ses règles. Pas mal de déplacements, il faut savoir nager, escalader. Il y a tout un tas, il y a toute une gamme de décors spécial Venise sur le shop TT Combat. Voilà, un jeu assez marrant. Ensuite, des nouveautés encore une fois pour Trône de Fer. 3e trimestre 2021. Ok. Donc on a la maison Clegane, donc les brigands de la maison Clegane, sûrement des gens extrêmement romantiques qu'on voit ici. Donc des grosses brutasses. Pour le peuple libre, un personnage ogre, d'après ce que je comprends. Voon. Bon, moi, j'ai pas lu les bouquins, donc je ne le connais pas. Mag the Mighty. Ok, bah, c'est un autre perso. Ah oui, c'est un héros, d'accord. Donc un héros géant. Pour la maison Karstark. Alors ça, pareil, je sais pas ce que c'est, Karstark. Pour moi, je connais Stark, mais Karstark, je sais pas. Nouvelle troupe avec des gros boucliers en bois. Ok. Et puis des nouveaux héros pour la garde de nuit. Moi j'aime bien le gros sur son trône là. C'est peut-être le mec qui a 20 femmes et qui se balade qui se planque dans les bois. Craster, je me souviens plus si c'est ça. Allié de la garde. Si, ça doit être ça, je pense. Voilà. Et Cold End, celui qui est sur un cerf. C'est pas fini. Alors, ça, c'est quoi le calamar, là, c'est la famille du mec qui s'est fait couper la saucisse, je crois. Donc, des nouvelles troupes. Les hommes silencieux. J'aime bien le design. Franchement, j'aime bien le design. Des Targaryens, donc des Drogos Blood Riders. Ok. Bon, il y a des nouvelles troupes pour tout le monde, en fait. La maison des épines. Renly Loyalty. Ok. Des arbalétriers. Il y a un peu de tout, si c'est des arbalétriers et épéistes en même temps. Voilà, donc ça s'enrichit vraiment un jeu qui a beaucoup maintenant de figurines et qui a une gamme très étendue, qui marche bien, qui est compétitif. Vous pouvez regarder sur la chaîne Walou Miniature, ils font tout le temps pratiquement un par semaine, je pense au moins, sur ce jeu-là, de rapports de bataille. Ça vous intéresse. Allez, Knight Models, on en parle souvent, hein, ils sont malins, ils font plein de news. Donc la semaine dernière, ils nous avaient sorti la vidéo de leur futur Kickstarter. Cette semaine, ils ont teasé cette jolie figurine, je trouve. Donc Catwoman, version feuilleton des années 60. Je la trouve vraiment jolie, celle-là, pour le coup. Vraiment sympa. Voilà. Mais je trouve que toutes leurs Catwoman sont réussies en général. Et un nouveau Green Arrow. Bon, assez classique. Bon, quoique la pose est un peu abracabrantesque, comme dirait un de nos anciens parrains nationaux. Donc ça, c'est les news qui commencent à arriver pour le mois prochain. Avant de passer aux caisses, bim, première figurine pour le Kickstarter, donc des maîtres de l'univers, hein, Musclor, chez nous en français, chez Cool Mini or Not. Donc il y a déjà la vidéo, vous pouvez trouver sur le net. Et puis là, ils ont teasé en fait la première figurine, donc c'est le personnage, c'est Orko. C'est le petit lutin magicien, peint par Giraldez. Et en fait, tout ça est tellement bien fait dans le monde moderne,
puisque le KS va sortir juste après la série là, qui sort sur Netflix, qui est sortie cette semaine. Une nouvelle série, en fait, un nouveau dessin animé qui est une immonde daube, mais qui fera sûrement vendre beaucoup de jouets et de licences, enfin de produits à licence dans les maîtres de l'univers. Voilà, donc ça, théoriquement, hein, aux dernières nouvelles, ce Kickstarter, nous ne pourrons pas le Kickstarter directement, nous les Européens. On verra ça bientôt. Ça sort en septembre, je crois. Un très beau Kickstarter. Pour moi, c'est le Kickstarter de la semaine. True Monsters. Donc, je vous en parle de temps en temps de cette marque. C'est Westphalia Publishing. C'est ceux qui font un Dark Vador version fantasy. Ils font de jolies figurines. Il vous reste 51 heures. Oh là, donc 40 heures en fait. Ou 45. J'aime beaucoup les figues. Regardez ce gros géant. Avec la vache et la fée qui ressemble beaucoup à la fée de Loisel. Illustration bien connue. Le dragon. Moi je suis pas un grand fan de dragon, mais celui-là j'aime bien. Il fait vraiment lézard. Les petits stretch goals qui vont bien. Voilà. Je trouve que leurs figurines sont sympas. Franchement, j'aime bien leurs figurines. Les gobelins sont très efficaces. L'orque aussi, un peu à la Elephant Man. Alors, le Fomorien. Ouais, j'aime bien aussi, vraiment un côté dégueu. Hein. Ça fait... alors, j'ai rien contre les grands-mères, mais ça fait, vous savez, voilà, les dessous de bras des personnes très âgées là, qui commencent à faire flop-flop. On est là. On est bien. On est bien avec le culte. En tout cas, des belles figurines. Voilà, moi, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Si je devais baquer quelque chose, ce serait ça, cette semaine. True Monsters. Ensuite, alors, on va voir. C'est un Kickstarter Animal Adventures, The Faroese Sea. C'est avant tout, alors, vous voyez que ça marche bien, hein, 427 000. C'est avant tout une campagne pour Donjons et Dragons 5e édition. C'est une campagne, donc avec tout un matériel, il y a un bouquin, voilà, il y a un écran, il y a des cartes, des dés, etc., etc. Il y a aussi des figurines, c'est pour ça que je vous le montre. Et surtout, alors vous voyez, c'est des animaux, c'est des petites figurines d'animaux, enfin petites et moins petites d'ailleurs, c'est des figurines d'animaux, qui sont aussi des héros. La loutre est super rigolote. Voilà, il y a même des nouvelles classes de personnages pour aller avec les figues. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un pledge uniquement les figurines. Voilà. Qui est à 55$, 39 pounds. Taxe incluse pour l'Europe, normalement. Douane et taxes incluses pour l'Europe. Il y a notre petit symbole. Voilà. Donc je vous laisse regarder le outer, donc la loutre claire. J'aime bien, moi. J'enlèverai peut-être le petit poisson que je trouve un peu ridicule, mais la tête est super marrante. Le lama. C'est un alpaga. Ok. Il y a un koala. Ouais, j'avais pas vu le koala. Le panda rouge. Le lapin moine qui fait des arts martiaux. Le renard magicien. L'albatros qui fait très très fort penser à Bernard et Bianca. C'est une des premières fois que je suis allé au cinéma, Bernard et Bianca, avec Pinocchio. Ouais, je suis... Le cochon et l'orang-outan. Voilà, l'orang-outan ingénieur. Après, il y a des chiens et des chats. Il y a toute une gamme de chiens et de chats. Et le poulpe spécial Kickstarter. Voilà. Donc ça, comment ça s'appelle? Déjà, c'est Animal Adventures. Il vous reste 5 jours. Alors, Shtouk. Autre Kickstarter, Bloodfields, donc les champs de sang. Voilà, comme c'est menaçant. Donc c'est une extension pour un jeu qui est déjà sorti, ils sont à 100 000. Vous allez voir, c'est un jeu, voilà. C'est un jeu d'escarmouche où quand vous pledgez, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous avez il y a une version résine, une version à imprimer chez soi. Vous avez aussi des décors. Donc ils enrichissent en fait leur jeu d'escarmouche avec des nouvelles factions. C'est ceux qui ont fait, voilà, c'est Titan Forge Games. C'est ceux qui font des très très chouettes figurines de SF, Cyberpunk, que moi j'aime beaucoup. Voilà.
Donc ils ont un Patreon aussi, un Patreon Fantasy, un Patreon SF. Ça fait quelques temps que j'ai pas été regardé, mais en tout cas, les derniers mois étaient vraiment sympas. Et là, du coup, pour leur jeu, bah voilà, ils enrichissent avec des nouvelles figurines. Vous voyez, les décors, tous les petits jetons, les dés, les socles et tout. Et vous avez aussi la version physique. Shtuk, donc pour ceux qui connaissent. Blood Fields. Alors, je ne m'étends pas dessus parce que, vous savez, je suis un petit peu gavé du médiéval fantastique en ce moment. Surtout sur Kickstarter. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de redites. Epic. Alors, quand on est là-dessus, tiens que j'ai fait quelques petites recherches. Epic Spell Wars. Il n'y a pas de figurine. Il n'y a pas de figurine du tout. C'est l'un de vous, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, mais qui m'a mis sur la piste de ce Kickstarter, juste pour le fun. Je vous encourage à aller regarder. Donc, Epic Spell Wars of the Battle Wizards. Ils sont durs. Annihilageddon 2. Et c'est la version Extreme Natural Legends. Je vous encourage, c'est fucking awesome. C'est pas Good Place, là. Hein, c'est pas... voilà. Non, là, on est vraiment... dans le dur. Je vous encourage juste à regarder la petite vidéo de présentation. Et vous avez le design des cartes. Il reste combien de temps ? 66 heures. Voilà, c'est un jeu complètement délirant. Vous verrez le design des cartes. Bah voilà, ça ressemble à ça. C'est très rigolo. Ça pète, ça chie. C'est de l'humour de lycée et de collège. Assumé, disent-ils dans la description. Voilà, donc les designs sont vraiment sympas. Ça ressemble un peu au Crado. Enfin voilà, bon, c'est cool. Après c'est un jeu de cartes, j'ai pas vraiment regardé. Hein. Je crois que c'est un deck building assez classique au final, avec des valeurs de cartes où on a un deck au début et puis après on achète des choses de plus en plus puissantes et on se met sur la tronche. Pour info, vite fait, on va regarder les projets. C'est ceux qui avaient fait. Pouf, 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 je m'en souviens plus, mais j'ai regardé tout à l'heure. Batman Dark Knight. Donc déjà, Frank Miller, le bon goût. Et Steven Rhodes aussi, 3 petits jeux qui étaient inspirés de ses designs. C'est celui qui fait notamment, vous avez peut-être vu, il y a des t-shirts comme ça, Let's Summon Demons. C'est un peu le... Ah, comment elle s'appelle ? La fille là qui a plein d'aventures. Martine, voilà. Martine loupe son test ADN, ce genre de truc. Et on la voit descendre ou monter dans un avion. Je trouvais ça très marrant. Et donc là, c'est le pendant américain. Donc c'est toujours des petits gamins qui, voilà, qui soit ils profanent des tombes, ils invoquent des démons, ils tuent leurs petits copains de collège. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est Steven Rhodes. Donc on voit que sur cette marque Cryptozoic Entertainment, c'est toujours du bon goût au niveau des illustrations et des univers. Donc, je vous invite. Petit moment de détente, ça dure 2 minutes, je crois. Epic Spell Wars of the Battle Wizards. Annihilageddon 2. Vous pouvez essayer de le dire vite chez vous si vous voulez vous moquer. Ensuite, nous allons chez GameFound. 1 371 000 $. Hein, ouais, ça en fait des clics sur le lien Philibert. Donc, c'est la suite du jeu Chronicles of Drunagor. Dungeon Crawler médiéval fantastique. Je vais pas faire de commentaires, je vais être méchant. Voilà. Kilo plastique. Tout ça m'a l'air extrêmement classique. Alors, peut-être que le gameplay est fabuleux. Hein. Les figurines sont très réussies. Hein. Elles sont très chouettes. Il y a des beaux designs. Voilà. Mais je sais pas ce que j'ai, moi, en ce moment, le médiéval fantastique. Ça m'en touche une sans me bouger l'autre. À part les produits français qui étaient sympas. Mais ça, en plus, ça me fait vraiment... Je trouve qu'il y a de plus en plus de ce style de figurines. Il y a de plus en plus de caisses qui ont des figurines comme ça. Voilà, dans j'ai l'impression de voir toujours la même chose. Après, le jeu est sûrement bien, hein, parce qu'il y a un gros succès, mais bon. Gros kilo plastique, en tout cas. Vous avez un reprint, vous avez des extensions. C'est Chronicles of Drunagor. Age of Darkness Apocalypse.
on voit que toute l'originalité du produit est dans le titre. Edge of Darkness Apocalypse. Of the Barbarian. Allez, dernier KS. Alors là, c'est original. C'est médiéval fantastique aussi. C'est dans la gamme Twilight, je crois qu'on prononce comme ça. Aniaral The Kedashi Swarms. Donc, comme vous le voyez, c'est des figurines. C'est un jeu d'escarmouche, en fait, de figurines. Et c'est des petites créatures. Voilà. J'essaie de pas trop le passer trop vite. Voilà. Donc, vous avez des espèces de petits ptérodactyles, des lézards. Des créatures comme ça. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est chouette, c'est assez attachant. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, des petites grenouilles, bon. C'est quand même... Enfin, ça doit être difficile quand même. 61 contributeurs, 44, 113, ouais. Après, c'est un parti pris, C'est un parti pris de faire des... Je pense que le ou les personnes qui font ça, tout simplement, ils font ce qu'ils aiment. Donc c'est vrai que les designs font très old school. Les figurines, bon, elles sont pas super kiffantes. Mais bon, voilà, je vous le présente. C'est un univers à part entière. C'est respectable. Ils font leur truc. Donc on va revenir sur le dernier KS. Du coup, 8 projets créés. Il était juste là. Donc là, cette fois-ci, c'est des oiseaux. Tribu d'oiseaux. Enfin, de ptérodactyles, c'est pas des oiseaux d'ailleurs. Aniaral The Kedashi Swarms. Allez, quelque chose qui n'a rien à voir avec les figurines. Je vous en parlais la semaine dernière. C'est la chaîne Alt 236. Alors, il y a 256 000 abonnés. Moi, j'ai découvert ça il y a une semaine et demie. Vous avez été plusieurs à me dire Fred, t'es à la ramasse, tout le monde connaît ça. En tout cas, si vous êtes comme moi, un peu un ignorant du web, que vous aimez, je trouve que c'est très très bien fait. Ça vous parle en fait de littérature fantastique et de science-fiction, de manga, même de peintres, j'ai pas tout regardé encore. Vous avez ce qui s'appelle Mythologix. Donc c'est une série en fait sur les mythologies modernes, on va dire. Donc vous avez Magic the Gathering, vous avez les fondations SCP, je ne sais pas ce que c'était. Et vous avez des choses reliées à des jeux vidéo. Alors, moi je suis nul en jeux vidéo. Donc il y a BioShock, que je connaissais pas du tout. BioShock, qu'est-ce qu'il y a? Dark Souls, ça je connaissais quand même un petit peu. Il y a Bloodborne qui était sorti en caisse chez Simone. Et puis Requiem, c'est des BD franco-américaines avec un scénariste que j'adore, qui a fait Martial Law, qui est une de mes BD préférées. Voilà, vous avez tout un tas de trucs. Vous avez des trucs aussi sur les films. Donc vous avez Hellraiser aussi, moi qui est quelque chose que j'adore. Voilà, c'est génial. Le narrateur, c'est une équipe, il n'est pas tout seul, mais c'est toujours le même narrateur. Il y a aussi de la musique électronique. Il y a des choses sur les peintures classiques. Enfin, c'est vraiment une mine, je trouve. Je trouve que c'est très inspirant. On apprend plein de choses. Moi, je sais que ça tourne autour de... J'ai les mêmes références. Hellraiser, voilà, Martial Law, la BD, les comics un peu trash américains, un peu underground, indépendant, on va dire, presque. Ou anglais. Voilà, ce côté Judge Dredd, ce côté Requiem, justement. Il y a du Cthulhu, il y a de la SF, etc. Et ben du coup, ça donne de l'eau à son moulin et ça donne aussi des nouvelles pistes dans les univers comme ça imaginaires qu'on aime. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller faire un tour et puis à vous mater une vidéo sur un jeu que vous aimez bien ou sur un univers. Et vous verrez, c'est foutrement bien foutu. J'ai mis foutre 2 fois dans la même phrase. C'est pas mal ça, foutre et foot. Alors, le culte du dé, j'ai fait une figurine cette semaine dont je ne suis pas très fier. J'ai bien réussi le corps, je trouve, parce que là, ça se voit pas, mais il y a des petits dégradés qui vont bien, des petits éclaircissements et tout. Mais j'ai merdé la tête. C'est difficile, je savais pas trop. Alors,
la peinture officielle, ils poussent jusqu'au blanc. Enfin, ils ont un autre talent d'ailleurs. Et ils poussent jusqu'au blanc, même les reflets sur le crâne. Et bon. Bon, c'est Dormammu, comme ça, moi, je peux me faire une partie full pain avec Groot d'Ardeville et puis ce méchant-là. Donc je vais me faire ça pour voir si c'est plus compliqué qu'avec le crâne rouge, où j'étais assez déçu du jeu. Allez, boum, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez peint cette semaine? Alors, c'est un peu les vacances, hein, il y a moins de monde, c'est normal. On est plus à la cool. Jérôme, notre gagnant. Son demeure de l'épouvante. T'as peint le demeure de l'épouvante d'un pote. Alors, est-ce que t'as fait un filtre de... J'ai l'impression que t'as passé un filtre, non? Pour avoir ce fini un peu photo sépia dans la définition. Non? J'ai peut-être une connerie. Alors, c'est des figurines. Ça, c'est vraiment de la peinture, moi, que j'appelle ingrate. J'ai eu ça sur Gloomhaven. C'est-à-dire que c'est des pions, en fait. Tu t'en sors très très bien. C'est des pions de jeu. Et des fois, c'est compliqué de faire un truc sympa. Donc, par contre, là, on les voit de très très près. Mais c'est vrai que juste peint, et puis nous, on met un petit glacis, on met un petit lavis plutôt. Bah, ça fait tout de suite un super effet sur la table par rapport à des pions tout gris. Voilà, donc tu t'es tapé tout ça, et ça, bonne réception du starter Caravan. Ah bah super, super, tu as reçu ton starter avec les super figurines de Boonit de Warbound. Régis qui continue sur son Zombicide Invader, j'aime vraiment beaucoup, hein, je le dis tout le temps, mais là ton schéma de couleur et j'aime beaucoup aussi le traitement du blanc. Ça me fait penser au blog Vétille. Et ça, moi, je suis incapable de le faire. J'ai toujours peur d'en mettre trop. Mais c'est très, très chouette. Alors, papa, qu'est-ce qui nous a fait du Destiny? Donc, c'est du 15 mini. Hein. Là aussi, c'est la semaine du minuscule. Voilà. Donc, des toutes petites figurines. Ça, c'est quoi? C'est un alchimiste. Et Régis qui nous dit, après 6 parties, ça aurait été aussi bien avec des standees. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux maintenant comme ça. Hein, où faire des figurines... alors, ça dépend en plus mais je pense que quand tu es sûr de faire un gros tirage, que tu prends des sculpteurs 3D des pays de l'Est, alors là, c'est peut-être pas le cas. Hein, je pense pas d'ailleurs. Parce que c'est l'équipe de Mythic Games, je pense, qui est aux figurines. Et que tu es sûr de pouvoir faire du plastique, ça te revient vraiment pas cher. Donc ça améliore énormément ta marge sur la boîte. Surtout sur Kickstarter. Puisque sur Kickstarter, t'as pas le distributeur, t'as pas le vendeur. Donc tu gagnes, je sais pas, au moins 60%. Ça te permet de vendre cher un truc qui aurait très bien pu fonctionner avec des morceaux de carton, quoi. Alors, le 1, il faut y jouer à 3 pour y avoir un intérêt. Le jeu est sympa, mais très frustrant. Ouais. Ouais. Ok, bon. Alors, Axel, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Cette figurine, je la connais, c'est une figurine Eden. Donc c'est un profond avec sa petite cabine de pêche. C'est sympa, ça. L'effet beau temps, bah ouais, je te comprends. Je te comprends. Moi, j'ai pas trop la pêche, là, sur les figurinistiques, parce que j'ai plus envie de faire autre chose. Mais bon, hein, petit rendez-vous toutes les semaines, c'est toujours sympa. Toujours pas de figue pour moi, mais un retour. J'ai essayé les décors pour Mythos de Warcradle et pour le prix, ils sont vraiment très bien. Il y a un pack à 100 balles avec Twin Moss qui me tente de ouf. La peinture moyennant un ou deux jus est crédible. Ouais, parce que on voit là sur le bois, il y a des petites rainures et des petits trucs. On est plus sur du 35. Ok. Bon, bah moi ça m'arrange si c'est plus grand. Parce que du coup, ça fait une gamme de décors qui va aller entre les jeux qui sont en 28-32 et les jeux qui sont en grand 35, genre Marvel Crisis Protocol. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est les décors de chez War Cradle. Qu'il faut que je recontacte, d'ailleurs. Est-ce que j'essaye de leur demander le pack de décors? Ouais, je vais essayer.
On verra bien. Peut-être m'envoyer balader, mais bon. Valentin Moreau, élu tout le monde. Pas de peinture pour moi? Bah alors. Assemblage sous-couche et sculpture au milliput. Ah, bah on attend de voir ça la semaine prochaine alors. Gloire au culte. Merci à toi. Raphaël. J'ai enfin terminé tous les décors de la boîte Warcry et ça ira très bien pour Malifaux. On avait déjà vu ça la semaine dernière, non? Ah, ou c'est peut-être quelque chose que j'ai lu le 20... Ouais, il y a 5 jours. Ouais, ok, j'ai peut-être regardé, peut-être jeté un coup d'œil lundi. Alors, Malifaux, oui, ça fait des ruines Neverborn, par exemple. Hein, à mon humble avis. À mon humble avis, ça le fait tout à fait. Ch'touk. Chouette décor. C'est classe. Tout à fait. Arnaud. Alors, Arnaud, 2 semaines sans poste. Bah, t'excuses pas. Hein. J'ai hésité à poster un vieux truc. Est-ce que c'est permis? Bah alors, ouais, poster des vieux trucs. Bon, moi, vous avez vu, hein, j'essaye... enfin, je poste sur Instagram ce que je fais dans la semaine. Donc. Après, si vous avez... Alors, ce qui peut être marrant, bah, comme ça, par exemple, c'est des figurines mystères. Ça peut être rigolo de poster des figurines mystères. Alors, n'en postez pas 20 d'un coup. Hein. Une par semaine, déjà, c'est bien, parce qu'après, sinon, ça prend beaucoup de place. Par rapport aux autres, et ça devient trop long, l'émission. Mais ça, je sais pas du tout ce que c'est, ce truc-là. D'où ça vient? Alors, il y a un nain dessus. Ok. Oh, je vois pas ce que c'est comme figue. Eh ben, je sèche. Donc, c'est une hyène, c'est un griffon hyène. Eh ben, tu nous diras d'où ça vient ou s'il y a quelqu'un qui sait. En tout cas, j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup le design. Donc on verra ça la semaine prochaine. Figurine mystère. Vincent. Alors, Vincent. Voilà, les méchants de défiance. Je sais pas s'ils vont faire un reprint du caisse. J'ai pas l'impression. Donc c'est du Shashvashi. Hein, c'est de l'armée combinée. Voilà. Figurine très très chouette. Et tu as pris le parti de rester dans les teintes du terrain, j'ai l'impression. Et ça, c'est cool. Et les héros qui sont vraiment géniaux. Très très chouettes les héros. Les socles sont prêts. Ok. Eh bien, bon courage pour la suite. En tout cas, tu avances bien, ça fait plaisir. Steph, pas beaucoup de peinture pour moi, mais montage de figues. Ben voilà. Le gagnant aussi, le deuxième gagnant. Tu vas plus de commencer à monter toutes tes figues. J'avance lentement sur les décors du mausolée. Ok. Ok. Ashram, alors Ashram, il nous a sorti la brutasse. Très très belle figurine. Je crois que je l'ai pris, moi, celle-là. Je dirais que c'est presque ma pin-up préférée. Très très belle pin-up. Voilà. Qui voyage léger. Direction Belzéjar's Fist Iron Maiden clip de The Writing on the Wall. Ah, c'est pas encore fini, voyons. Ah oui, il y a l'épée. Ok. Ah, c'est super chouette. Hein. Très très beau. Dommage que la gestion de Kingdom Death Monster ce soit vraiment de la merde. Et que ce soit en retard, géré n'importe comment, avec un marketing de gros FDP, mais les designs et certaines figurines sont vraiment magnifiques. Guillaume Bélanger, bim, qui nous a fait des araignées en colère. Le Venom Hero, comme ça, c'est fait. Ou alors, pourquoi il y a 2 Venom? C'est parce qu'il y en a un qui est méchant, un qui est gentil dans la boîte. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a 2. Et donc là, c'est la... Oh là là, ton est vachement mieux que le mien. Bon, c'est normal, hein, t'as un niveau... On n'a pas le même niveau. Bien éclairci. Donc, t'as fait du noir et t'as fait un peu de rouge. Enfin, peut-être du Hull Red. Je sais pas ce que tu as utilisé comme couleur autour de la bouche. Ah, c'est pas con. Peut-être reprendre le mien comme ça, tiens.
Et t'as fait 2 petits traits blancs, là, sur la tête. Ok. Bon, très beau. C'est très très beau. Ah, tu me l'as mis en la haine. Ouais, bah le mien, il est plus... Il respecte mieux le code couleur. Hein. Mais bon, le visage est moins bien réussi. T'as refait en trompe-l'œil les yeux, parce qu'ils sont pas aussi bien sculptés que ça, les yeux. Voilà. Ça, c'était Guillaume. Allez, Dimitri. Dimitri, alors, qui continue sur Oko Chronicles. J'aime bien celui-là. Le petit démon comme ça, là. Ah, je me suis acheté un bouquin, je vous le montrerai peut-être la semaine prochaine. C'est un gars, alors je pense qu'il a une chaîne YouTube, peut-être. J'ai pas cherché. Il passe par Kickstarter et il fait des bouquins sur le Japon qui sont, ma foi, très réussis, je trouve. Avec des illustrations. Sur les yokai, tout ça, les démons et tout, c'est vraiment pas mal. Et c'est là aussi une belle inspiration pour nous. C'est du Légion, ça. Ouais, c'est du Légion. Parce que moi, j'ai la version Imperial Assault, il n'a pas la même position. Donc, tu as mélangé du Légion très réussi. Et du Oko Chronicles. Très efficace. C'est les troopers, troopers à la plage, hein, c'est ça? C'est les estivants. Ashigaru. Derrière. On a reçu une extension en anglais suite à une erreur de code barre. Du coup, il nous renvoie la version française et on garde la version anglaise. Ah, bah ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, bah écoute, très très bien. Très très bien, Dimitri. Très belle production. Et on va finir par Clément. On en a parlé tout à l'heure vite fait. Donc, une figurine pour le jeu Bloodborne de Cool Mini en note. Les figurines sont vraiment sympas, mais difficiles de respecter les couleurs du jeu sans que cela ne soit trop terne. Bah ouais, le jeu est très sombre. Très très bon choix de couleurs. C'est vrai que les figurines, elles sont top. Ah, et puis j'adore ton traitement du métal en bas, ou de la pierre en tout cas, là, du socle. Très très chouette. Un gros monstre. Charlotte, donc Charlotte qui doit être ta compagne, je pense. Bah, Charlotte, au lieu de se moquer, tu pourrais peut-être peindre une figue, hein, qu'on te voit dans tes œuvres. Est-ce que tu es chiche de nous peindre une figue et de la poster avec Clément, côte à côte, un peu comme les deux compagnons là. Voilà, c'est fini pour la semaine. Donc c'était figurinistique numéro 14. On est en version un petit peu estivale à la cool. J'espère que vous avez quand même pu découvrir quelques petites choses et puis vous tenir au courant des news. Et vous êtes peut-être passé à côté d'un Kickstarter, je sais pas, ou d'un truc qui va sortir. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont contribué, ceux qui mettent des commentaires, des likes, qui s'abonnent, qui font des commandes de plusieurs millions d'euros chez Philibert. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas grave. Je vous en veux pas. Ça n'a aucune. C'est pas que ça n'a aucune importance, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance non plus. Je vous fais un gros poutou. Il fait chaud. En plus là, j'ai mis des lumières. Je vais aller faire un petit tour entre deux averses. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien, ou partez en vacances. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, à plus et hop!